Hello, hello, bonjour à tous et bienvenue sur la window. J'espère que vous allez bien les amis, que vous êtes en forme. C'est l'heure de la quotidienne. On se retrouve pour le tirage des énergies de ce mardi 1er septembre 2020 les amis. Eh bien, septembre, on y est, c'est parti. Je démarre avec l'oracle de la sagesse des royaumes cachés pour voir quelle énergie va dominer la journée. Je vous rappelle, comme chaque jour, qu'il s'agit d'un tirage général qui ne peut pas correspondre avec tout le monde. Donc, je vous invite à accueillir cette lecture en fonction de votre situation, de vos circonstances, de prendre ce qui vous correspond et de laisser ce qui ne vous parle pas. Et par conséquent, à garder votre libre arbitre et votre bon discernement à tout moment, les amis. Alors, pour ce mardi 1er septembre 2020, voyons voir les messages, la réflexion du jour. Nous avons la rêveuse éveillée et l'union sacrée. Ouh, c'est bon ça. C'est bon ça. De quoi ça nous parle ici? Pour certains d'entre vous, ça va nous parler de cet alignement avec vous-même, de cette vibration à l'intérieur de vous, entre vos rêves, et trouver l'union, la communion entre votre vie et ce que vous pouvez réaliser dans cette vie-là. Forcément, il y a des rêves, il y a des envies d'évasion, des envies de plus de légèreté, de plus de liberté. Et l'union sacrée ici nous parle de trouver la bonne combinaison ici pour, soit dans votre travail, ressentir plus de passion, ressentir plus de créativité, des choses comme ça, ou bien dans votre vie relationnelle, d'être entouré de personnes positives, des personnes inspirantes, inspirées. Ça nous parle que vous l'êtes vous en premier lieu pour attirer tout cela à vous, vous voyez. Donc l'idée, c'est vraiment cette connexion avec vous-même, de vibrer pleinement votre être pour être dans une union parfaite, pour être bien avec vous-même, pour être aligné avec vous-même et vous sentir motivé surtout. Il y a cette envie de motivation à travers ces cartes-là, de sentir que quoi que vous entrepreniez ici, vous vous sentez bien avec vous-même. Vous vous sentez sur votre chemin de vie, vous vous sentez serein, sereine, confiante, gai, joyeux, espiègle, et vous sentez de l'amour surtout. De l'amour envers vous-même, de l'amour en général, vous voyez. Donc, on y va avec le tarot pour la prédiction du jour. Puis oui. Alors, ce mardi 1er septembre, « 2020 ». As de bâton à la coupe et 6 d'épée. C'est vraiment l'as de bâton, on en revient un petit peu à tout ce qui est passion, rêve, vitalité, feu intérieur, nouveau commencement. Alors ici, il peut s'agir d'un nouveau travail, il peut s'agir de nouvelles envies, d'une nouvelle propulsion, d'une porte qui s'ouvre comme ça, d'une nouvelle qui arrive, qui vous permet un nouveau voyage, qui vous permet de vous projeter, qui vous permet d'entreprendre vraiment une nouvelle aventure ici. Avec le 6 d'épée, on a l'esprit tranquille. On a une situation ici qui se débloque pour apporter la paix de l'esprit, pour apporter plus de sérénité, plus de compréhension et surtout le courage d'avancer, le courage de vous élancer, d'aller vers de l'inconnu, de sortir de votre zone de confort ici pour aller vers quelque chose de plus passionnant, de plus marginal. Donc à voir les amis, c'est plutôt pas mal comme coupe. Sur le tirage, on a le 2 de denier, le 2 de bâton, le 5 de coupe. Ouh, beaucoup de questions ici. Challenge, reine de coupe, force, cavalier de bâton et issue 10 d'épée. Donc il y a vraiment ce mental, je vous le dis tout de suite, on a eu le 6 d'épée à la coupe. Et là, c'est l'idée après un coup dur, après un coup de blues, après un coup de je ne sais quoi, vous dire, bon allez, ça j'arrête de me prendre la tête là-dessus et je vais lâcher prise en fait. Et je vais avancer en me disant que voilà, ça fait partie de mon histoire, ça fait partie d'une étape de vie. Soit je reste bloquée là-dessus et je m'enfonce, soit je lâche prise, j'arrête de ressasser le truc de manière négative et je digère petit à petit. C'est plus dans la tête en fait ça, c'est plus dans la tête.
C'est intéressant. Je vais vous le faire comme je le sens parce que il y a beaucoup de choses dans ce tirage-là. Pourquoi c'est beaucoup dans la tête? Parce que le cœur a mal. Et aller dans le cœur, ben, c'est ressentir une douleur, une blessure, une déception. Et si vous voulez, on a tendance à renier ça en fait, parce que c'est tabou. C'est tabou de souffrir. Quelque part, on est attaché à la souffrance et de l'autre côté, on nous dit qu'il ne faut pas rester dans la souffrance, il faut guérir toujours, il faut passer à un autre cycle, il faut faire le deuil, ceci, cela. Ok. L'idée ici, c'est quand même d'accueillir ce que vous ressentez, parce que vous l'avez en challenge, c'est la reine de coupe. Il y a une situation pour certains d'entre vous qui, en soi, il se peut que vous ayez, au vu des cartes, déjà guéri de cette situation-là. Seulement, vous n'en avez pas encore pris conscience, parce que le mental a tendance à ressasser les choses. Et, et au final, il se peut que si vous vous replongez dans le cœur, vous vous aperceviez que ça y est, vous êtes plus ou moins passé à autre chose. Que même s'il y a encore des sensations qui refont surface comme ça, vous les reconnaissez, vous les accueillez comme faisant partie de votre histoire et à l'envie d'avancer. En tout cas, émotionnellement, au niveau du cœur, il y a quelque chose qui vous a particulièrement touché, sur lequel vous êtes en train de... Vous touchez le doigt en fait, vous mettez le doigt dessus. Ok? Il y a plusieurs choses dans ce tirage-là. Il y a de l'hésitation, il y a des questions ici. Il y a vraiment beaucoup de questions. Par rapport à l'avenir, par rapport à votre équilibre de vie, financier, matériel, professionnel, on est sur le faire et avoir ici, qui sont remis en question. Parce qu'au niveau de l'être, on intériorise les émotions. Éventuellement, on les met de côté pour vivre uniquement dans la matière ou comme ça. Comme si ce n'était pas le moment d'être à l'écoute de ces émotions. Pourquoi? Parce qu'il y a cette notion de si je vais bien professionnellement, si je vais bien financièrement, matériellement ou comme ça, je m'en sortirai. Vous voyez? Donc, c'est à voir comment ça vous touche, parce que votre force, effectivement, avec un cavalier de bâton, c'est une fougue, c'est l'envie d'avancer, c'est l'envie de vous sentir en vie, de vous sentir passionné. Ok? Donc, il y a des questions qui se posent d'un point de vue professionnel, financier, matériel. On va aller recouvrir pour avoir un complément d'information ici, parce que c'est des cartes numéro 2 et 2 nous ramènent à l'union sacrée. Il y a vraiment cette recherche d'équilibre dans votre vie, d'aller de l'avant, de sentir une impulsion, de vous donner un coup de pied au derrière finalement, quelque part, pour avancer, soit sur un projet professionnel ou comme ça, faire des démarches pour décrocher un travail ou comme ça. Mais j'ai tous les symboles qui sont représentés sur ce tirage, donc c'est effervescent, quoi. Ça va un petit peu dans tous les sens, j'ai envie de vous dire. Sur le 2 de denier, on a le 8 d'épée, la reine de denier et le 2 d'épée. C'est-à-dire que sur le 2 de denier, vous cherchez votre équilibre personnel, financier, matériel, sur l'avoir. Sur l'avoir. Mais c'est comme si inconsciemment, votre tête vous disait tu ne mérites pas l'abondance, tu n'y arriveras pas, tu n'es pas assez bien ou comme ça. J'ai des choses qui ressortent qui font que vous avez le sentiment, pour certains d'entre vous, d'être emprisonné dans des croyances que ce n'est pas pour vous, que ça ne vous arrivera pas, que ce n'est jamais... que vous n'êtes pas assez bien ou comme ça. La reine de denier a cette puissance de pouvoir prendre soin d'elle, cette puissance d'être bienveillante envers elle-même et de faire ce qui est bon pour elle, vous voyez. Il y a cette notion d'être dans le bien-être, de prendre soin de soi, d'être reconnecté à la nature, vous voyez, des choses comme ça. Certains envisagent comme ça de nouveaux horizons dans leur vie, de manière plus indépendante, éventuellement habiter à la campagne ou des choses comme ça, et en même temps ça fait peur. Par exemple, si on est citadin ou comme ça, partir à la campagne, changer de vie, ça pourrait faire peur. On se l'empêche parce qu'on n'a pas la connaissance, parce qu'on n'a pas le savoir-faire, et tout ça, tout ça. À voir. À voir, parce qu'il y a une vraie recherche d'équilibre ici par rapport à un environnement de vie. Ok. Donc, voir quels sont les freins à ça, parce que là, je commence à avoir 3-2. J'ai le 2 d'épée, le 2 de denier, le 2 de bâton. Il nous manque que le 2 de coupe, et le 2 de coupe, c'est l'union sacrée. Le 2 de coupe, c'est l'alignement avec vous-même. Le souci, ici, si souci il y a, c'est l'ouverture de cœur. C'est l'ouverture de cœur qui un peu
semble être la solution pour vous défaire d'obstacles au niveau du mental. Voyons voir le 2 de bâton. On a le 2 de denier à nouveau, le 9 de bâton et le 9 de coupe. Qu'est-ce qui vous empêche de réaliser vos rêves? Qu'est-ce qui vous empêche de réaliser vos rêves? Ici, la réflexion, elle est sur quoi? Elle est uniquement sur le financier. Sur le financier et matériel. J'ai pas assez pour me lancer, j'ai pas assez de connaissances, j'ai pas assez. Il y a vraiment cette notion de suis-je assez? Et tant que vous avez cette croyance-là, vous allez vous mettre des barrières. Vous allez vous empêcher de vivre ou de démarrer une activité que vous avez envie de faire profondément. Parce que le 9 de coupe, c'est vraiment quelque chose que vous avez envie de réaliser, un souhait que vous avez envie de réaliser. Qu'est-ce qui vous empêche de vous ouvrir pleinement à ce rêve, à ce souhait? C'est vous. C'est vous. À voir comment vous pouvez défaire cette muraille que vous avez construite autour de vous concernant la croyance sur le financier et matériel. On va voir sur le 5 de coupe ce qu'on a, l'impératrice, le pape et l'as de bâton à nouveau. C'est-à-dire qu'il y a ce sentiment de c'est jamais le bon moment, c'est pas encore le bon moment, vous voyez? Pour accoucher de votre projet ici, vous vous dites j'ai besoin de plus, avec le pape on a besoin de plus de connaissances, on a besoin de plus de maturité, on a besoin d'avoir toutes les réponses pour se lancer. L'as de bâton revient, il y a ce dynamisme en vous, cette volonté, ce truc qui vous pousse à vous lancer dans quelque chose. Et je pense pour certains d'entre vous, il y a une recherche de donner du sens à ce qu'on fait. Et tant que vous n'avez pas la réponse exacte de pourquoi j'ai envie de faire ça, vous n'y allez pas. C'est des questions à se poser. Pourquoi vous voulez le faire et pour qui? Ok, une fois que vous avez étudié ces questions-là, que vous avez davantage d'éléments de réponse, vous avez la confiance et la sagesse de l'impératrice et du pape pour vous lancer. Vous avez tout ce qu'il faut pour vous lancer. Il y a juste la confiance au niveau du cœur qui vous fait faux bond. Je pense que ça vient de la croyance qu'il y a des gens meilleurs que vous pour avoir l'idée d'un projet ou de vous lancer dans une activité ou de vous lancer dans un projet de vie comme ça. Comme s'il y avait des gens qui le faisaient mieux que vous, alors vous n'êtes pas légitime. Vous n'êtes pas à votre place pour le faire ou comme ça. C'est juste, il y aura toujours des personnes meilleures et des personnes moins douées. Après, si le cœur vous en dit, allez-y, ok? Mais là, vous avez vraiment le cœur qui vous en dit et le fait de vous empêcher d'être à l'écoute de cette vibration de cœur. Parce que vous êtes rappelé à la vie matérielle, financière, à vos obligations, des choses comme ça. Mais pas que, en fait. Ça, c'est en superficie. À l'intérieur, ça vient vraiment du cœur. C'est vraiment un truc dans le cœur qui... Une croyance dans le cœur qui vous dit je sais pas, j'ai pas toutes les réponses, je suis pas assez bien, je sais pas par où commencer. Il faut accoucher du projet ici, il faut se lancer, démarrer de là où vous en êtes et de construire pas à pas. C'est en vous lançant et en allant vers l'expérience que vous allez connaître des échecs, des choses douloureuses, des choses qui seront plus à célébrer ou comme ça. Il n'y a pas de projet parfait, il n'y a pas de projet qui va directement vers la case réussite. C'est un chemin, c'est une exploration, c'est une aventure avec ses plus, avec ses moins, avec ses zones d'ombre, ses zones de lumière, vous voyez. Donc à vous de voir si vous voulez vivre cela ou rester dans cette incertitude en fait et dans ce mur, dans cette bulle que vous construisez pour continuer comme vous avez toujours fait finalement. Ok. Sur la reine de coupe, vous avez la maison Dieu, le roi de coupe et tempérance. Donc il y a cette difficulté, ce challenge pour vous à vous mettre vraiment ce coup de pied au derrière, à avoir ce déclic, cet élan pour trouver cet alignement avec vous-même, pour trouver cette union sacrée. Ok. Donc... ce qui est intéressant, c'est que j'ai beaucoup parlé de projets, de professionnels, de financiers, matériels. Mais là, on a un peu de couple qui ressort forcément, puisque c'est le blocage.
Donc pour certains d'entre vous, ça peut être l'idée de vous lancer dans un projet seul. Ok? Ça peut être l'idée de penser que tout seul, vous n'y arriverez pas, que vous avez besoin de quelqu'un pour vous accompagner, que vous avez besoin de soutien affectif ou comme ça. C'est intéressant parce que tempérance vous ralentit, vous demande de prendre le temps, vous demande d'aligner vos énergies, ce qui est intéressant parce qu'effectivement, vous avez une énergie forte en yin et yang au niveau du cœur. Ok? Et c'est comme si vous aviez un électrochoc ici. Le challenge, c'est l'électrochoc pour accueillir vos parts d'ombre et vos parts de lumière dans votre cœur en fait. L'union sacrée, il est en vous aujourd'hui. C'est votre challenge de communier avec ce que vous ressentez dans les bons côtés comme les moins bons côtés en fait. Que si vous êtes un être aimant, vous pouvez aussi être un être haineux. Vous voyez ce que je veux dire? Et il n'y a pas de jugement à avoir là-dessus. Vous détestez à la hauteur que vous pouvez aimer. Donc imaginez tout l'amour que vous pouvez ressentir envers la vie, envers des personnes, envers vos animaux de compagnie, peu importe. Il y a cette notion de quelque part, il y a aussi des choses que vous détestez. Et c'est pas pour autant que vous êtes un être mauvais. Il y a des choses dans l'humanité ou sur Terre ou comme ça qu'on n'adhère pas, on déteste. Et en même temps, c'est parce qu'on aime. On aime tout ça. Donc, il y a vraiment ce challenge par rapport au cœur, à trouver la paix dans le cœur en fait, à trouver la sagesse d'esprit pour trouver l'équilibre en fait, pour accueillir les sentiments. Sur le cavalier de bâton, on a le 7 d'épée, le 10 de coupe et le 3 de denier. Donc il y a vraiment cette envie de laisser derrière soi le mental. Hein, on avait le 6 de coupe, là on a le 6 de 1, 2, 3, le 6 d'épée, là on a le 7 d'épée qui recouvre. Donc c'est vraiment aller de l'avant, laisser derrière un système de pensée, un schéma de croyance comme ça, concernant le bonheur. Il y a cette envie de travailler à un meilleur équilibre et d'être dans l'apprentissage quelque part, dans la compréhension, dans la perception, dans les échanges, Là, j'ai du travail en équipe, j'ai des personnes autour de vous, des personnes peut-être d'expérience, des choses comme ça qui vous permettent d'avoir les dialogues, les réflexions, les propos, de trouver les mots. En fait, il y a ce besoin de mettre des mots sur vos envies, sur vos passions, sur ce que représente le bonheur. Il y a des questions comme ça qui sont autour de ce tirage, sur l'équilibre de vie, sur pourquoi je le fais, qu'est-ce qui m'anime, vous voyez, et qu'est-ce que le bonheur pour moi, qu'est-ce que l'amour pour moi, qu'est-ce que la réussite à ce niveau-là. Et tout ça, ça ressort. Et il y a un travail qui est fait, l'envie d'avancer par rapport à tout ça, de trouver les réponses, de trouver ce qui bloque, vous voyez. Enfin, sur le 10 d'épée, on a le 4 d'épée, le 4 de bâton et le 10 de bâton. Donc vous êtes bien sur un processus entre guillemets, de guérison, d'accueil, de ressenti. Vraiment par rapport à cette notion de bonheur qui ressort. Avec cette tentative j'ai vraiment essayé et je me suis brûlé les ailes et aujourd'hui je porte beaucoup de bagages. Ok, c'est toujours ce niveau de croyance que c'est difficile, que les histoires d'amour finissent mal en général. Vous voyez la chanson, que c'est jamais que pour réussir professionnellement, il faut que ce soit difficile, il faut que ce soit dur, il faut que ce soit, vous voyez. Et le cœur, en vérité, au fond de vous, est beaucoup plus léger. On a des choses qui sont beaucoup plus évidentes à l'intérieur de vous-même, qui vibrent d'une manière beaucoup plus naturelle, beaucoup plus confiante, sereine. Donc c'est intéressant parce que dans votre cœur, il y a des énergies qui sont là, que vous rejetez, qui sont celles qui vous aident le plus en fait à avancer en confiance, parce que ce que vous avez appris sur Terre, sur votre chemin de vie ou comme ça, vous indique que ça doit se faire en souffrance. Vous me direz en commentaire. On y va avec le petit Lenormand. Parce que... Bon, vous me direz. Vous me direz ce qui résonne avec vous. Petit Lenormand, mardi 1er septembre 2020. La lune. Donc, on a les rêves encore. Hein, et les tracas. Les soucis.
Donc ça peut être les rêves, le stress à l'idée de réaliser un rêve ou comme ça. Donc c'est effectivement qu'il y a des énergies qui bloquent au niveau du cœur, qu'on n'y va pas en confiance, qu'on y va dans le stress, dans la crainte, dans le doute. C'est pas la meilleure place pour démarrer un projet ici parce que ça crée un égrégore d'épreuves, j'ai envie de vous dire. La lune, ça peut être des inquiétudes, ça peut être l'attente d'un cycle lunaire ou comme ça. Une nostalgie également. C'est à voir. C'est à voir. Regardons ça. On a les nuages, les soucis passagers ici. On a les écrits, on a la faux, on a le chemin, les oiseaux, le livre, les montagnes. Ah, bien les montagnes à cet emplacement. On a vous et les poissons. Pour moi, il y a des communications qui vous révèlent des choses ici. Vous comprenez des choses, vous apprenez beaucoup de choses ici, à travers les écrits, à travers les échanges. C'est comme si vous receviez ce que vous avez besoin de comprendre, ce que vous avez besoin d'entendre. Il y a vraiment beaucoup d'échanges ici qui vous mettent face à vous-même, face à vos blocages, et qui vous apportent une lumière, une nouvelle compréhension, une nouvelle perception. C'est libérateur ici. Donc, il peut s'agir pour certains d'entre vous de l'obtention d'une signature concernant... pour certains qui écrivent des livres ou comme ça, on peut avoir un éditeur qui accepte de vous publier. Pour d'autres, ça va être tout simplement une introspection, d'écrire beaucoup vos ressentis, d'écrire sur des thèmes de la vie, sur des questions de la vie. Ça peut être d'écrire un journal intime. Mais c'est vraiment quelque chose qui vous permet de prendre de la hauteur sur une situation pour avoir une autre perception. C'est-à-dire que là, ce qui est intéressant, c'est d'explorer le côté qui va vous donner de l'espoir, le côté positif, le côté qui vous tire vers le haut et également d'étudier le côté un petit peu plus sombre. Avec la carte des nuages, on n'a pas peur de ce yin et de ce yang. Quelque part, on apprend à... cette notion de tout n'est pas tout blanc ou tout n'est pas tout noir, vous voyez. La vie est faite de vibrations et à voir comment vous accueillez votre vérité parce qu'il y a un bel équilibre à trouver ici qui est libérateur en fait. D'être ce qu'on est sans jugement, c'est extrêmement libérateur, c'est une forme de réussite en soi, d'acceptation et de aussi vivre pleinement ce qu'on est sur Terre, dans la vie, dans la matière, vous voyez, tout en ayant une réflexion un petit peu... sur les grandes questions existentielles ou comme ça. C'est vraiment quelque chose qui est libérateur pour certains d'entre vous. Que ce soit l'obtention d'une formation, de vous mettre à l'écriture, de vous intéresser à des nouveaux sujets encore inexplorés, des réflexions, que ce soit philosophiques, paranormales, peu importe ce qui vous intéresse, les intérêts que vous avez dans la vie, mais on voit un petit peu de mysticisme avec la Lune, on voit vraiment une envie d'aller plus loin dans la rêverie, dans les grandes questions comme ça. Et... ça vous permet d'avoir un éclaircissement en fait par rapport à votre manière de fonctionner et les blocages que vous avez pu ressentir dans votre vie. C'est comme si vous surmontiez quelque chose ici et c'est vraiment extrêmement révélateur et avec la carte des poissons à cet emplacement, ça m'indique que ça vous montre un environnement de vie qui est... En fait, c'est en étant égal à vous-même que vous créez comme ça autour de vous, vous attirez de nouvelles personnes, que vous attirez de nouvelles opportunités, que vous attirez davantage d'argent éventuellement, que vous déployez ici des actions qui vous mènent vers plus d'abondance, plus de réussite, que ce soit personnel, financier ou autre. Bien sûr, on peut avoir des blocages financiers ici où on n'avait pas du tout la solution et ça nous est... Il y a un truc qui arrive de manière inattendue, là où on ne s'y attend pas, qui vient soulager un petit peu l'idée de problèmes financiers. Mais ce que je vois vraiment ici, c'est que vous êtes en train de vous retirer une vieille peau concernant des croyances, que vous êtes guidé vers quelque chose de libérateur en fait, parce que l'encre manifeste... un système de croyance, un mental qui était omniprésent, qui était pesant, qui faisait que vous étiez sur un plan de blocage comme ça, où les choses ne bougeaient plus. Et en vous libérant de cette peau et d'une croyance, ici, ce que vous faites avec la faux, c'est libérateur.
C'est libérateur et là, vous retrouvez une forme de sérénité, de tranquillité de l'esprit ou comme ça. C'est quoi ces discussions? C'est toujours des discussions concernant aller de l'avant, concernant faire bouger les choses dans votre vie, concernant ce cœur d'enfant, des projets comme ça qui vous animent pour votre équilibre intérieur, cette recherche de revenir parfois en arrière pour comprendre certaines choses, de revenir sur votre enfance, d'avoir des discussions comme ça. Il y a l'envie de rêverie, d'espièglerie, de moments comme ça plus légers dans votre quotidien. Il y a cette notion de « viens mon chat, ouais baby », de vous sentir bien avec vous-même, chez vous, en vous. Donc, de prendre de la hauteur sur des conversations. Je vois vraiment des conversations où on explore la vérité, hein, sa vérité, dans le bon comme le moins bon. On explore tout ça, on prend de la hauteur. Et c'est ce qui est libérateur en fait, ce qui vous permet de trouver cette union. Ok? Donc la solution émerge quand vous arrivez à vous ouvrir par rapport aux aspects négatifs de votre vie. La lutte que vous avez en vous-même, la passion dévorante, le stress, les angoisses. Il y a ce côté avec la tour de vous gardiez beaucoup les choses pour vous et vous cherchiez à avancer tout seul éventuellement. Il y a quelque chose qui vous élève, il y a quelque chose qui vous tire vers le haut aujourd'hui, qui vous permet de souffler un coup. Enfin, pour terminer là-dessus, sur le tirage du petit Lenormand, je voulais dire à certaines mamans ou parents, certains parents, qui ont des difficultés avec un enfant ici, concernant l'évolution d'un enfant, concernant sa scolarité ou comme ça, que ça prend du temps, à cet enfant pour trouver son calme. J'ai un enfant qui est stressé ici, qui est perturbé, qui est nerveux, qui a besoin éventuellement d'être accompagné par une institution particulière pour son développement, son épanouissement. Que je vois des parents qui sont un petit peu qui se battent pour permettre à cet enfant de trouver sa paix en fait, de trouver son évolution, de trouver son système de communication, son système d'éducation. J'ai des parents qui font beaucoup de lectures ici, qui s'intéressent, qui font beaucoup de recherches pour accompagner cet enfant. Et j'ai quelque chose qui arrive presque de manière inattendue quand le parent ou les parents lâchent prise en fait et se mettent à nu concernant leurs responsabilités. Parce qu'il y a beaucoup de pression qui a été mise ici sur un enfant. Ça ne va pas concerner tout le monde, mais ça peut parler à quelques personnes. Parce que des parents sont persuadés de la direction à prendre ici. Et j'ai des professionnels qui accompagnent ces parents pour les aider à souffler un peu. Pourquoi? Parce qu'il y a une accumulation par rapport au stress, par rapport à un enfant, qui fait qu'ici, on perd le bon discernement parce que la vie nous surmène, vous voyez, on se démène et on accumule comme ça de la fatigue, du stress, de la pression. Et il y a ce besoin de souffler ici. Et de se tourner vers un accompagnement, vers des professionnels qui permettent de rassurer aussi les parents comme l'enfant. Et ça se fait petit à petit. Il faut garder la foi ici. Il faut vraiment garder la foi que les solutions arrivent, ok? Ok, on termine les amis avec le 77 d'Alias Kay. On est déjà à 29 minutes. Dun, 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 dun. 77 d'Alias Kay pour ce mardi 1er septembre. Problème avec les dates là, Windows. Mardi 1er septembre, nous avons l'écoute et la stagnation. Prendre le temps d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous. C'est un processus qui a probablement un début, mais qui n'a pas vraiment de fin, parce qu'on évolue en permanence ici.
ok? Il y a l'écoute de ce qu'on refuse d'entendre. Il y a l'écoute par rapport aux envies qu'on s'interdit dans la vie. Ok. Parfois, c'est, vous savez, ce déni, ce refus de se dire, ben non, je suis pas du tout comme ça, c'est pas du tout moi ou comme ça, et en y réfléchissant à deux fois, on se dit, ouais, effectivement, je suis pas non plus une personne. C'est cette notion de, bon, on va voir après, on va voir après. On a la communication, la célébration, la rupture, l'inattendu, la communication à nouveau, la transformation, le vaisseau, l'opportunité, la porte, le labyrinthe et l'élévation. Écoutez, ça vient confirmer, hein. Ça vient confirmer que là, on a des échanges qui sont assez libérateurs, qui nous permettent de sortir d'une situation qui était un petit peu sans issue ici. Il y a une transformation qui s'opère dès l'instant où on coupe avec l'intention de résultat, en fait. Qu'on accepte de traverser l'expérience au fur et à mesure, sans se presser, en faisant face à l'inattendu, en sortant de sa zone de confort ici, et en acceptant que tout ça nous arrive pour nous permettre des réflexions, des prises de conscience, des libérations surtout, parce que l'idée c'est tout le temps de se soulager, de se libérer d'un poids, vous voyez, quelque chose comme ça. Donc il y a toujours cette idée de nouvelle opportunité, de se lancer dans une nouvelle direction, d'oser un projet, d'oser ouvrir une porte qui finalement semblait bloquée parce qu'on se l'a bloqué soi-même. Il y a de l'élévation par rapport à ça, notamment par rapport aux discussions, à la capacité d'écoute en fait et d'entendre ce que l'être a besoin d'entendre pour pouvoir opérer une forme de transformation, de libération ici et de rompre avec cette notion de tout est beau, tout est beau, tout est rose, tout va bien se passer. Je vous le disais précédemment, c'est un petit peu une expérience ici que vous entreprenez et c'est compliqué d'envisager un projet en vous disant qu'il va directement vers la réussite sans aucun obstacle en fait. Je ne vous dis pas qu'il doit y avoir des obstacles, je vous dis d'avancer en confiance sur un projet en étant entouré des personnes qui vous inspirent, qui sont positives, qui vous tirent vers le haut, qui vous permettent de poursuivre parce qu'un projet de vie, quel qu'il soit, professionnel ou sentimental ou autre, c'est une expérience. C'est une expérience. J'ai des conversations qui étaient bloquées ici. Des conversations qui étaient bloquées au niveau du cœur, on ne se disait pas tout. Au niveau de l'intention, on ne se disait pas tout. Ok ? Donc, pour certains d'entre vous, il y a l'envie de prendre contact avec une personne comme ça pour régler un conflit, pour régler un blocage, l'envie d'inviter ou de recevoir une invitation pour, comment on dit? Il y a une expression pour ça. Pour percer l'abcès. Ok? La douce symphonie, l'entrepreneuriat et les conflits. Il peut s'agir d'une situation professionnelle avec un supérieur, un collaborateur ou comme ça, où effectivement il y a eu des blocages au niveau de la communication, une distance qui s'est faite et des conflits qui restaient non résolus. Et il y a l'envie ici de rompre avec le conflit pour pouvoir avancer de manière sereine sur un projet professionnel ici. Donc on peut avoir une personne qui vous contacte pour essayer de revenir sur un plan conflictuel que vous avez vécu ensemble et pour apaiser quelque chose, pour prendre une direction productive et équilibrée, ou bien c'est vous qui avez envie de contacter quelqu'un pour rompre le silence et revenir sur un conflit pour trouver une issue, pour en faire quelque chose de constructif ici. Ok ? Il y a un chemin possible pour une construction d'équilibre, pour la construction d'un projet qui arrive de manière inattendue à ce niveau-là. Je peux avoir des discussions qui amènent à des solutions auxquelles on n'avait pas pensé, un projet auquel on n'avait pas pensé, une direction qui se présente, qui peut être intéressante pour vous. En tout cas, vous allez cogiter là-dessus la nuit, vous allez écouter votre intuition, donc ça c'est assez intéressant. Au niveau de la transformation, il y a vraiment une personne qui cherche à laisser derrière soi une peine passée, une situation qui était bloquée, quelque chose qui n'était pas révélé. Donc il y a vraiment une transformation par rapport à un truc du passé qui peut refaire surface ici, faire remonter des émotions qui étaient bloquées et qui libèrent beaucoup en fait. Parce qu'une fois que l'émotion est libérée, on peut avancer sur d'autres plans.
Ok. Donc vous voyez bien que ces échanges sont très productifs, qu'ils amènent à un accord, à une signature, à quelque chose de très concret qui tire vers le haut, qui rend un projet possible ici. Pour certains d'entre vous, il peut y avoir le fait d'avancer par rapport à sa vie sentimentale et d'aller vers une proposition de vie qui vous fait bouger, qui chamboule un petit peu votre quotidien et en même temps qui vous apporte beaucoup d'amour et de sérénité. Il y a beaucoup d'échanges ici, ou notamment par rapport à la famille aussi. J'ai des conflits par rapport à la famille qui pourraient enfin trouver une issue favorable, notamment concernant un bien immobilier, concernant des biens matériels ou tout simplement concernant une histoire de vie. Ok? Donc, cette élévation vous permet une meilleure construction de vous-même, une meilleure compréhension de vous-même et vous permet de mettre le doigt sur des questions que vous vous posiez. On l'a vu précédemment, de grandes questions se posent. Et on termine effectivement avec cette notion d'union sacrée qui revient, ok, qui vous permet cet équilibre, qui vous permet cette communion avec vous-même et de libérer beaucoup de choses. Hein. L'amour de vous-même, la bienveillance, la tendresse, l'affection. Là vraiment c'est... Après une période où vous avez été très prudent par rapport à vos croyances, vous avez vraiment parfois bloqué votre état d'être, hein, votre état d'émotion comme ça. Là, il y a une énergie nouvelle qui se libère, qui fait que vous allez pouvoir souffler clairement et trouver une harmonie intérieure ici qui vous permet d'avancer sur des projets dans la matière, hein, très concrètement. Donc, des signatures concernant des établissements, des institutions, des projets financiers, matériels, c'est en évolution ici, clairement. Vous avez le positionnement avec les portes de l'intuition qui vous dit « Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner ». Donc ici, on est sur vraiment des projets qui se font à plusieurs ou des intentions, des discussions qui permettent de s'accepter tel qu'on est, de s'accueillir tel qu'on est, et d'accepter aussi les autres par conséquent. Vous avez le choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Vous avez l'horloge. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré et vous avez la fin du passé. Tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Donc voilà les amis, j'espère que ce tirage vous parle, qu'il vous apporte des messages, qu'il vous soutient comme il faut. Moi, je vous dis un grand merci de votre présence, de votre soutien, de votre fidélité. Je vous invite à soutenir la chaîne. Si vous appréciez les vidéos, que vous y êtes fidèles, n'hésitez pas, abonnez-vous, likez, commentez, partagez. C'est toujours un plaisir de vous lire et de se sentir soutenu, bien évidemment. Prenez soin de vous, excellent mardi à tous et on se retrouve très bientôt sur la window. Ciao, ciao, bye bye.